Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions continuer notre réflexion sur les quelques versets dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14. Donc dans le précédent partage, j'avais abordé la question donc de cette lettre qui est destinée à l'église de Laodicée, cette église pour laquelle il nous est dit qu'elle se croyait riche, elle croyait qu'elle avait amassé beaucoup de trésors, donc je pense qu'il y a beaucoup de trésors du point de vue spirituel, et le Seigneur va dire à cette église, en fait, tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu. Et le Seigneur va inviter cette église de Laodicée à racheter de lui de l'or éprouvé. Nous avions médité sur ce verset 19 qui dit « Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige, fais donc preuve de zèle et change. » J'aimerais maintenant que nous puissions continuer, notamment sur ce que nous dit le verset 20. Alors pour redonner le contexte, si jamais vous n'avez pas écouté la précédente vidéo, il nous est dit « Mais puisque tu es tiède », je lis à partir du verset 16, « Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es aveugle et nu, pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète de moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne te voie pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Ensuite, il nous est dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Et le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, j'aimerais simplement que nous puissions prendre conscience de l'attitude de Jésus à notre égard. Là, il dit à l'égard de cette église, « Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et juste avant, il nous est dit, Jésus va dire à cette église, « Fais donc preuve de zèle et change. » Et ces paroles, elles sont percutantes. Elles sont percutantes parce que Jésus est en train de parler à l'église de Laodicée. Il était en train de parler à les enfants de Dieu, à un chrétien. Et ce chrétien semble ne pas réaliser qu'en fait, Jésus n'est plus avec lui. Si Jésus est en dehors, si Jésus est à la porte, c'est qu'il n'est plus dans l'église. Il n'est pas très loin, mais il n'est plus dans l'église. Et c'est dramatique parce que cela représente, je crois, ou symbolise parfois l'attitude que nous pouvons avoir, ou les fausses croyances, ou parfois nous pouvons nous tromper nous-mêmes, en se disant, mais j'ai été baptisé, je crois en Dieu, je lis ma Bible, et donc j'appartiens au Seigneur. Et la réalité, c'est que nous vivons dans une médiocrité spirituelle, où on se contente de tellement peu, et on croit avoir tellement. Et c'est exactement ce que cette église de Laodicée, en fait, elle est en train de vivre. Elle se croit riche, elle se croit dans une abondance spirituelle, alors que le Seigneur, au final, n'est plus dans cette église. On n'a pas beaucoup de précisions, d'informations sur ce que vivait finalement cette église, mais ça peut être, par exemple, une église dans laquelle il y a beaucoup d'activités. Et comme il y a beaucoup d'activités, on croit et on se leurre sur, sa relation, son intimité avec le Seigneur. Et ça peut être aussi l'image, en même temps, à une autre échelle, d'un chrétien qui pense beaucoup servir. Vous voyez, il court à droite, il court à gauche. Et la réalité, c'est qu'à l'intérieur, il est vide. Et on peut parfois, venir à l'église. On peut peut-être même parfois être dans beaucoup d'activités, même dans l'église. Et la réalité,
c'est que le Seigneur est à la porte. Et le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont dans beaucoup d'activités, pour de l'activité. Mais il cherche des hommes et des femmes qui développent une intimité avec lui. Je ne dis pas que la vie chrétienne consiste simplement à monter sur une montagne et s'enfermer, ou se mettre dans une sorte de monastère dans lequel on n'aurait plus de relation avec les autres. Non, au contraire, Jésus, ce n'est pas ainsi qu'il vivait. On voit que Jésus avait une vie tournée vers les autres. Mais avant que sa vie soit tournée vers les autres, avant que Jésus soit dans le service, dans la proclamation de la bonne nouvelle, il passait du temps avec le Maître. Et c'est parce que Jésus commençait ses journées en passant du temps avec le Maître qu'il était efficace et qu'il manifestait un tel amour, une telle compassion et une telle puissance dans son service aux autres. Et on ne peut pas juste être dans le service sans avoir cultivé sa relation avec le Seigneur. Et d'ailleurs, ce que je crois, c'est que peut-être que dans cette église, alors encore une fois, c'est une hypothèse que je fais, donc prenez-le vraiment comme une hypothèse. Mais c'est une église peut-être là où il sait qui servait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut-être avait beaucoup de bonnes œuvres, mais qui avait perdu cette intimité avec le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à cette église, mais je me tiens à la porte. Et mon désir, c'est de dîner avec toi, c'est de souper avec toi. Et vous voyez, en fait, on peut faire beaucoup d'activités sans que le Seigneur soit dans ces activités. Donc ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'activités que tu peux faire. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de services dans lesquels tu peux être engagé. Mais ce qui compte, c'est si dans chacune de ces activités et dans chacun de ces services, dans chacune des actions dans lequel tu es engagé, c'est que le Seigneur soit dans chacune de ces actions. C'est que chacune de ces actions revête et reflète sa volonté avant toute chose. Et c'est pour ça que Jésus disait qu'il ne fait rien sans le Père, sans en référer en Père, sans que ce soit aligné avec la volonté du Père. C'est ce que Jésus disait. Et nous, à combien plus forte raison, si c'était une réalité pour Jésus, pouvons-nous dire que nous pouvons faire des choses sans l'approbation de Jésus, sans chercher son approbation? Et ce qui est intéressant, c'est que si cette église de Laodicée menait beaucoup d'activités, et que ces activités étaient, se concluaient par des échecs, alors très certainement qu'elle aurait eu une prise de conscience. Mais au contraire, il y a comme là une sorte de de tromperie, parce que elle menait des activités, certainement, mais sur ces activités qu'elle menait, il y avait une impression de richesse, puisqu'elle disait « je suis riche ». Elle regardait le résultat de tout cela. On peut donc par nous-mêmes produire beaucoup de choses, mais sans que cela n'intéresse le Seigneur, sans que cela soit aligné avec sa volonté, sans que cela réjouisse le cœur du Père. Et cela nous fait penser à ce passage où Marthe et Marie ont invité Jésus à venir dans leur maison, justement. Et là, Marthe est en train de s'agiter, de préparer, de nettoyer la maison pour que Jésus puisse être correctement accueilli, tandis que Marie, elle a décidé de venir se mettre aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et Marthe va être agacée en regardant cela. Elle va même reprocher à Jésus, mais ne vois-tu pas que Marie est là et ne m'aide pas? Et Jésus va dire à Marie, Marie, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Il va dire, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Et qu'est-ce que c'est que cette part? C'est la part de l'intimité avec Jésus-Christ. Et vous voyez, nous avons un Seigneur qui nous dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le problème, c'est que Jésus frappe à notre porte, mais nous sommes tellement dans l'agitation, pour 1001 raisons. Parfois, ce sont même des bonnes raisons, de bons prétextes. Mais parce que nous nous préoccupons tellement justement de tout ce qui agite nos cœurs, nous n'entendons pas Jésus frapper à notre porte. Et je crois qu'il est important de ne pas se leurrer sur sa situation, mais de prendre le temps de dire, Jésus, où est-ce que j'en suis avec toi, dans mon intimité? D'arrêter de compter peut-être le nombre de médailles qu'on pourrait accrocher à notre service ou à notre appel, c'est pas ce qui est important.
Ce qui est important, c'est ton intimité avec le Seigneur. Où es-tu dans ton intimité avec le Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, tu entends? Est-ce que lorsque le Seigneur te parle pour te reprendre, parce que je rappelle qu'au verset 19, c'est ce que nous avions vu dans la précédente vidéo, moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Mais Dieu va corriger les personnes qui sont prêtes à écouter ce qu'il a à nous dire. Est-ce que tu es attentif à ce que le Seigneur veut te dire? Est-ce que, et si tu te sens comme vide, si tu te sens même comme épuisé spirituellement, alors sache que le Seigneur n'est pas loin. Être à la porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas être très loin. Il est juste à la porte. Parce qu'il ne désire qu'une chose, c'est passer un temps d'intimité avec toi. Et c'est pour ça que Jésus va prendre cette image formidable. En disant, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est à toi d'ouvrir la porte. Lorsque nous sentons que, vous voyez, le Saint-Esprit nous dit que nous sommes asséchés, eh bien, c'est nous qui devons ouvrir la porte et dire, Seigneur, viens, reviens dans ma vie, reviens à ta place. Ta place, c'est dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Et lorsque tu fais cela, eh bien, le Seigneur n'est pas celui qui vient et te fait les reproches, mais il est celui qui entre et qui dîne avec toi. Et c'est ce que le Seigneur désire pour nous, que nous puissions cultiver notre intimité avec lui. Voyez, et lorsqu'on a cultivé notre intimité avec le Seigneur, alors c'est là que nous sommes prêts à servir. Mais je crois que c'est important de toujours garder cet équilibre entre intimité et service, service et intimité, mais en mettant l'intimité au-dessus de tout. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne cherche pas, il va dire, vous n'êtes plus serviteur, mais ami. Et le Seigneur veut que tu sois son ami. Alors, bien-aimés, soyez encouragés par ces paroles, encouragés à cultiver votre intimité avec le Seigneur. Ne laisse pas tes activités dans l'Église, ne laisse pas ton travail, ne laisse pas les préoccupations familiales, ne laisse pas tes distractions et tes loisirs prendre la place qui revient au Seigneur. Parce que tout cela peut être un leurre, pour combler même parfois une sorte de vide qui peut être en toi. Et ce vide, il n'y a que l'intimité avec Jésus-Christ qui pourra le combler. Amen.